Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, avec notre spécialiste des sciences pour media24.fr, on va explorer une publication scientifique assez étonnante. Oui, paru dans Physical Review Letters. Exactement. Des chercheurs en Chine ont créé, tenez-vous bien, la plus petite vidéo du monde, atome par atome. Mhm. Et ils mettent en scène le chat de Schrödinger. Alors, au-delà de la performance technique qui est déjà incroyable, on va voir ce que ça implique pour les futurs ordinateurs quantiques. Tout à fait. Alors, pour commencer, cette animation atomique, racontez-nous un peu à quoi ça ressemble concrètement. Alors, imaginez 2024 petits points lumineux, jaunes. Oui, En fait, ce sont 2024 atomes de rubidium. Des atomes individuels. d'accord. Ils sont organisés super précisément, en grille, dans un tout petit carré de 230 micromètres. C'est minuscule, hein, 2 fois l'épaisseur d'un cheveu à peine. Ah oui, c'est vraiment petit. Et ces points lumineux, ils dessinent une image stylisée du chat de Schrödinger. On le voit comme à la fois mort et vivant, pour symboliser cet état de superposition quantique. La fameuse superposition. Exactement. L'idée qu'une chose peut être dans plusieurs états à la fois, jusqu'à ce qu'on regarde. Pour l'animation, chaque atome a sa position calculée, puis il est déplacé. On voit ça grâce à la fluorescence. On envoie un laser et hop, l'atome s'allume. Je vois. Et petite précision, l'animation qu'on peut voir, elle est ralentie 33 fois. Ah bon? Oui, parce qu'en réalité, tout ça se passe en 60 millisecondes. C'est ultra rapide. 60 millisecondes Hmm. pour bouger plus de 2000 atomes. C'est C'est bluffant. Mais alors comment ils font pour manipuler des atomes un par un avec une telle précision? l'outil clé, ce sont les pinces optiques. Les pinces optiques. Oui, ce sont des faisceaux laser, mais vraiment très très bien focalisés. On peut imaginer ça comme des mini-rayons tracteurs, si vous voulez. D'accord. Ils attrapent et déplacent un atome sans le toucher physiquement, juste par l'interaction entre la lumière et l'atome. Impressionnant. Mais la vraie nouveauté ici, c'est le pilotage. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Ah, l'IA. Oui, un modèle d'IA calcule en temps réel la meilleure configuration des lasers pour déplacer, attention, tous les atomes en même temps. Tous en même temps. Pas un par un. Non, justement, tous en même temps vers leur nouvelle position et sans qu'ils se rendent dedans. C'est ça l'avancée. D'accord, je comprends mieux. Et tout ça est orchestré par un système complexe. Il parle de calcul holographique pour générer les motifs lumineux des lasers et d'un modulateur haute fréquence. Bon, le résultat, c'est qu'on obtient très vite cette grille d'atomes parfaite et on peut la reconfigurer à volonté. D'accord. Déplacer tous les atomes simultanément, c'est ça la clé. Et on voit tout de suite pourquoi c'est une avancée majeure pour l'informatique quantique, qui a besoin de gérer plein d'atomes, enfin de qubits. Exactement. Le gros problème jusqu'ici, c'était que l'assemblage de ces réseaux d'atomes, qui sont un peu la matière première pour certains ordinateurs quantiques, c'était très, très lent. Il fallait les placer un par un. Voilà, un par un. Donc imaginez le temps pour en assembler des milliers. Ça limitait énormément la taille des processeurs qu'on pouvait envisager. Logique. Avec cette nouvelle méthode, le temps de réarrangement ne dépend plus du nombre d'atomes. Qu'on en ait 100 ou 10 000, ça prend ces fameuses 60 millisecondes. Ah oui, ça change tout. Ça ouvre la porte à des processeurs quantiques avec potentiellement des dizaines de milliers de qubits sans que l'assemblage prenne des jours ou des semaines. C'est un peu comme une machine à écrire atomique ultra rapide, pour construire les circuits quantiques dont on a besoin. C'est vraiment prometteur pour passer à l'échelle, comme on dit. Mais il y a toujours un mais en quantique. On sait que ces systèmes, les qubits, sont hyper fragiles. La moindre perturbation et pouf, l'information est perdue. Est-ce que cette méthode est assez fiable, assez précise? C'est le nerf de la guerre, la fiabilité. Un ordinateur quantique ne sert à rien s'il fait trop d'erreurs. On a besoin de ce qu'on appelle la correction d'erreurs quantiques, justement parce que les qubits sont si instables. Et alors les résultats ici sont créés? Eh bien, ils sont très encourageants. Les chercheurs ont mesuré leur performance. Ils obtiennent une précision de 99,97% pour les opérations sur un seul qubit. C'est très élevé. Oui. Et 99,5% pour les opérations qui impliquent 2 qubits, ça c'est essentiel pour faire des calculs complexes. Et pour lire l'état final du qubit, la détection, ils sont à 99,92% de fiabilité. Donc des chiffres qui montrent une très bonne maîtrise. Exactement.
Ça montre un haut niveau de contrôle et c'est reproductible. Donc oui, ça positionne cette technique comme un candidat sérieux pour construire des machines plus robustes, peut-être même pour une future industrialisation. D'accord, chiffre impressionnant. Une dernière question, peut-être plus symbolique. Pourquoi avoir choisi de dessiner le chat de Schrödinger? Ah, c'est un joli clin d'œil, n'est-ce pas? Oui, Le chat de Schrödinger, cette expérience de pensée qui a marqué les débuts de la quantique, ça représente vraiment l'étrangeté, les paradoxes de ce monde à l'échelle atomique. c'est vrai. Alors, le fait de pouvoir le dessiner avec des vrais atomes qu'on contrôle un par un, ben, c'est une façon de dire, regardez, ces concepts qui semblaient si abstraits, si bizarres, aujourd'hui on arrive à les maîtriser, à jouer avec en laboratoire. C'est une démonstration de force, en quelque sorte. Oui, ça montre le contrôle incroyable qu'on atteint sur la matière grâce à la combinaison des lasers, de l'IA, du calcul. C'est une belle illustration de la puissance de l'ingénierie quantique aujourd'hui. Cette vidéo atomique, qui est bien plus qu'une simple curiosité. Grâce aux pinces optiques et à l'IA, on a une méthode ultra rapide pour assembler les briques des futurs ordinateurs quantiques avec une précision remarquable. C'est ça. Et cette maîtrise nous pousse à nous demander, si on peut dessiner avec des atomes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra bien construire demain à cette échelle? Ça laisse rêveur. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.